Ça enregistre en ce moment? Ça enregistre en ce moment. 1, 2, chest. Cue musique. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Dominique Hamel, auteur, compositeur, interprète, musicien incroyable, créateur extraordinaire et improvisateur musicien. De vraiment slacker sur l'accompagnement de ligues, sinon t'en fais plus vraiment. J'ai arrêté de faire des ligues d'impro pour me concentrer sur les troupes d'impro. Ok. Ce que j'aime énormément. Juste pour enlever le côté compétitif un peu des ligues. Ouais. Surtout dans les contextes de matchs, bien sûr, mais de matchs finaux, mettons, Ouais. Ouais. genre les pamplemousses l'année passée. J'étais là, mais là, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de place pour la musique. L'ego de chaque comédien est tellement fort de vouloir à tout prix gagner cette finale-là. Puis c'est très compréhensible, surtout à cet âge-là et compagnie, tu sais. Mais on dirait que la place de la musique est vraiment moins grande, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre les répliques. Ce qui est bien, là, ça fait un Ouais, puis spectacle t'as plein d'autres gigs à travers tout ça. Ah, j'avais plus le temps, là, vraiment, là, avec toutes les troupes d'impro que je fais, que c'est tellement le fun. Dont l'instable, Frédéric Bambouchi. Excuse-moi, je prenais une gorgée. C'est moi. Donc, mais on travaille toujours ensemble. Et je t'écoutais parler dans l'autre podcast et il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est que à peu près jamais, sinon jamais, j'étais... c'est peut-être déjà arrivé, là, mais à 99,9%, je t'ai jamais entendu cabotiner dans ta musique. Ouais. T'sais? Et pourtant, ça fait partie de l'arsenal de tous les improvisateurs, puis on est comme des fois malgré nous en train de cabotiner parce que justement on a un désir de se montrer, de se faire valider, puis de créer un effet pour qui va dire hey, ha, 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 je t'aime toi. Et c'est ça. Puis par vieux réflexe parfois aussi, ouais. tu sais, des chemins à retomber dans une trail qui est déjà battue parce que on a peur de se perdre dans le hors-piste. Mais et pourtant, dans la musique d'improvisation, j'en ai entendu dire des cabotinages musicaux. En Europe, peut-être plus. Non, pas nécessairement. Non, mais un peu tu sais, genre, je vais faire ça, ça va. Ben, tu l'as dit dans l'autre où t'évitais le cliché, tu sais. Ouais. Un cliché, il va Puis faire les connotations. ça. Ouais. Le cliché va faire ça. Puis, tu t'as bien précisé après, il y a tout, en fait, selon moi, il n'y a pas de dogme en impro, donc tu l'évites, mais ça veut pas dire que tu le feras jamais. Mais... Non, mais si tu le fais, c'est d'une façon volontaire pour créer un effet de une chance qu'on va pas vers là parce que ça donnerait cette merde. Ouais, puis là, ça. Tu l'essayes, puis là, c'est drôle, oh mon Dieu, mais non. De la même façon qu'avec le beau discernement que toi-même, tu ferais des clins d'œil à une option à ne pas prendre pour montrer à quel point l'autre qu'on va prendre aussitôt après, par exemple, est vraiment mieux, ou je sais pas quoi. Là, mais en fait, ça va être en connaissance de cause et en pleine conscience. Il y a plein de raisons pourquoi on pourrait le faire, mais dans le sens où... Mais c'est ça, bravo. Mais c'est de plus en plus quelque chose que j'évite. Mais je l'entends Absolument. dans la musique d'autres, je ne nomme pas, là, mais personne n'est à l'abri de ça. On le voit dans le jeu, mais dans la musique d'autres, où c'est ça. On a quelque chose qui va créer un petit... il a commencé à jouer ça, tu sais. Ouais. Et après ça, ben, ça fait la même affaire que une blague dans une scène, c'est-à-dire que faut que tu continues ton histoire après, puis t'es pas plus loin, t'es pas rendu plus loin, même que t'as reculé un peu, puis c'est plus dur à reprendre. À attendre que le monde ait fini de rire. Ouais. Mais je me suis permis l'an passé, dans une ligue, un show de finale, une très bonne blague que je me suis rappelé il y a pas longtemps. Ah, c'était drôle. C'était la finale de l'année. Fait que j'étais sur la musique. Puis là, je pars un riff de guitare avec, comme d'habitude, une majuscule au début pour faire mon cue-in.
Vous écouterez l'épisode précédent. Cliquez ici. Arrête. Puis là, paf, tout de suite après, je me range genre à un volume à 20% de ça. Puis là, il y a un comédien qui part sur une tirade, puis il parle vraiment pas fort. Fait que je descends à 15% de ma pédale, là, tu sais, de volume. Puis avec encore plus de courtoisie et de sobriété dans mon truc, là, pour vraiment, non, je suis avec toi, on t'écoute. Il parle tellement pas fort, je descends à 10% de mon volume. Puis là, jusqu'à temps que l'arbitre il est là, puis il sait bien que je fais des efforts aussi pour essayer de l'encourager avec du monde un petit peu moins expérimenté, de jouer avec la musique first aussi, là. Mais la salle aussi, entendez-vous jusqu'au fond, là. Mais là, l'arbitre, il fait comme, plus fort. Il dit ça, tu sais. Fait que je crisse tout dans le fond, puis je continue à jouer mon riff vraiment fort. Puis le monde me voit très bien. Puis là, l'arbitre, tout de suite, se retourne vers moi. Puis là, je fais, de bon cœur, je fais, OK. Puis là, je redescends à 15%. C'était une blague. Tout le monde a saisi la blague. Même le comédien sur scène est parti à rire tellement que c'était une bonne blague. Ça a fait un showstopper. Le monde, jusque dans le fond, s'est mis à rire. Mais ça, c'est longtemps. Non, c'est une des meilleures blagues que j'ai faites, mais il n'y a même pas de connotation. Mais ça fait top secret, là, tu sais, je veux dire. Mais c'était drôle sur place pour vrai. Là. C'est comme quand dans le film, là, tu vois le preneur de son là, qui fait oups, puis il se fait tuer par le méchant. Puis, genre de. Ouais. Mais tu sais, je ferais pas ça sur un show de l'instable. C'était dans un. Mais non, mais en même temps, il y a des contextes. On sait pas, tu sais, si on commence à jouer avec les codes, ben là, c'est sûr qu'il faut que tu te mettes à jouer avec les codes. Oui, on pourrait faire un show complet de juste chirer sur des clichés mal utilisés même, là, tu sais, juste pour voir. Ou juste, tu sais, faire ici, il n'y a pas de limite. Ouais, mais j'évite tellement ça. Parce que, qu'est-ce que c'est, Frédéric? Rire, dans le fond. J'aime. C'est une peur avortée. Oui. C'est une surprise. C'est une surprise. Ouais, c'est le genre de peur. Tu sais, tu fais ça s'en va là. Soulagement d'une peur avortée. Ouais. J'aime aussi l'expression exprimer vocalement son rejet d'un élément divergent d'une situation donnée. C'est très clair. C'est très clair. One, two, punch. Situation donnée. Confirmation de la situation donnée. Élément divergent. Oh mon Dieu, non. Une mariée qui descend l'escalier avec toute la famille qui regarde. Elle glisse sur une marche et tombe. Élément divergent d'une situation donnée. Quelqu'un qui dit quelque chose de très sérieux, mais avec un ton qui marche pas, avec une voix vraiment étrange, mais tout ce qu'il dit est très très sérieux. Élément divergent d'une situation donnée. Je me retiens pour pas rire. C'est tellement drôle. Donc, tout ça pour dire que la musique a rarement la fonction d'être l'élément divergent de la situation donnée. Donc, si je veux que moi-même que le show soit super drôle, parce que c'est le fun quand c'est drôle, c'est le fun quand c'est touchant aussi, c'est le fun quand c'est touchant avant d'être drôle, la fonction du musicien d'impro ou de musicien de théâtre, elle est de créer les éléments de la situation donnée pour que ça donne encore plus de latitude à la personne qui est en train d'écrire la diégèse vraiment de l'histoire avec les éléments de l'histoire pour créer là un élément divergent qui soit super divergent à une très crédible situation donnée, dont la musique qui la rend le plus crédible possible pour que là, ça soit vraiment drôle d'avoir un élément qui est divergent. Fait que c'est pour ça que je fais jamais de connotation, parce que je veux pas que ça soit moi l'élément divergent de la situation donnée. Je veux créer une vraie belle situation donnée. Surtout qu'on n'a pas accès à avoir le décor, l'odorama, qu'en sais-je. Tu sais, l'immense gang de figurants qui regarderaient, mettons, dans un film, un concert d'une chanteuse vraiment hot avec un costume vraiment hot, de la pyrotechnie, puis là, elle arrive pour chanter, puis elle fait une fausse note. C'est vraiment drôle, c'est sûr, parce que la situation donnée est très claire, est très élaborée, puis ton petit élément divergent devient vraiment drôle. Fait que ma fonction en musique de théâtre, elle est plus sur la situation donnée.
Mais c'est beau. C'est très concis. Non, mais je suis en train de me dire qu'on devrait peut-être essayer à un moment donné. L'inverse. Nous, on t'installe toutes. Puis moi, je chire là-dessus. Ouais, mais ça arrive des fois quand tu deviens personnage un peu. Tu sais, c'est arrivé à quelques reprises. C'est mon nouveau copain musicien. Puis, tu sais, t'as été pris des fois là-dedans, dans le dompteur. Tu sais, surtout avec Christian Laurence, quand il faisait le dompteur, il te faisait jouer, il te faisait parler avec ta guitare. Ouais. Puis là, tu devenais divergent. Ouais. Ouais. Exact. C'est quoi donc? En fin de semaine, on faisait cabaret improvisé dans le théâtre de Salomé Corbeau à Saint-Eustache. On avait l'agréable Simon Rousseau en invité. Une troupe d'improvisation. Puis, c'est Salomé a fait un docteur qui utilise son stéthoscope dans le dos de Joanne Lapierre. Tu sais, c'est au début du show, puis j'ai un kick là-bas que j'emprunte sur place. Il est immense, puis il sonne tellement fort. Mais c'est pas le kick, c'est plus du décor. De fanfare, oui, c'est le gros kick de fanfare. C'est plus un décor qu'un vrai kick. Mais oui, c'est même trop loud. Puis, il est là, il est sous mon pied tout le temps au cas où. Là, je la vois s'approcher de son stéthoscope du truc. J'étais là, je vais pas faire comme Salomé qui entend, je vais faire l'oreille de Salomé qui entend. C'est tellement loud. Puis là, elle colle, puis je fais le battement du cœur, mais tu sais, vraiment fort. Puis là, elle essaie de parler par-dessus ça, puis j'attends, puis elle sait que si elle enlève le stéthoscope de sur le corps, ça va arrêter, tu sais. Fait que, elle sait, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde. Fait qu'elle essaie de parler, puis de m'en donner de pleine conscience, elle l'enlève pour continuer à parler. Mais là, je la vois s'approcher le stéthoscope de l'autre bord, tu sais, pour micer, genre à son omoplate, là, dans sa poitrine pour l'entendre. Hey, là, je t'ai écrit, c'est ça, dans le fond, là. Tout le monde a vraiment fait le saut, puis eux autres qui essaient de crier par-dessus pour analyser comme faire un diagnostic sur la santé de Joanne, mais c'est super fort. Puis de bonne foi, Salomé qui le garde un peu plus longtemps que normal, puis moi qui continue à faire son battement de cœur trop loud, puis qui l'arrête juste quand elle l'enlève. Le monde se sont pissés dessus, là, c'était vraiment drôle. C'était punk de ma part de faire ça. Mais on se connaît assez bien pour pouvoir le faire. C'était le fun. C'est le comique. Tu sais, c'est pas une vocation de musicien, là, mais c'est pas ça que tu faisais là, à ce moment-là. C'était pas c'était du bruitage, presque. Mais à la limite, c'est comédien. Ouais. Ah ouais, c'est une intervention. C'est une intervention dans l'histoire. Parce que, tu sais, moi, j'aurais pu le faire sur un cube, là, puis frapper très, très fort, là, tu sais. Je laisse souvent les comédiens faire ce genre d'intervention, volontairement. En même temps, ça fait, tu sais, on est tous multitasking. Oui. Non, mais j'allais dire, ah, merde, je cherche le mot. Ça, c'est plate quand ça arrive dans un podcast. Ouais. Mais, tu sais, on a plusieurs chapeaux, tu sais. On a notre chapeau principal, mais après ça, tu sais, faut qu'on soit figurant, faut qu'on fasse du bruit, faut qu'on pitch quelque chose, faut qu'on... Tu sais, donc, on est tout en même temps. Puis toi, à la limite, c'est la même chose. En tant que musicien, tu deviens autre chose. Des fois, on prend comme comédien, comme bruiteur, comme plein de choses. De plus en plus, d'ailleurs. Puis c'est là tout le diagramme de Venn. On se rassemble tous à des places. On converge Non, mais je veux dire, toi, t'as la sphère de la musique. Nous autres, on a la sphère du jeu. Puis là, il y a une autre sphère de, genre, les à côté. Pas une sphère, des cercles. On s'entend. Puis là, dans le milieu, des fois, on se rencontre. Puis on fait toute la même affaire. Dans la petite zone un peu plus brune du diagramme des couleurs. Oui. Ben, c'est ce que j'explore de plus en plus, je te dis. Je fais plein de troupes ces temps-ci, dont 2 qui sont basées sur de l'improvisation quand même, beaucoup. Où je suis comédien et musicien. Je commence à pogner mon buzz, là, en grande partie grâce à toi, Frédéric, puis les ateliers que je viens de re-suivre de la base et le saut et compagnie. Puis, je commence à triper vraiment fort là-dessus, tant qu'à, justement, pour créer encore plus de
zone commune où je serais vraiment charmé que qui que ce soit vienne dans mes instruments, puis que moi, j'aille sur la scène, vraiment, tu sais. Ouais. Ouais. Comme là, justement, le show que t'es venu voir dimanche, Pur, une troupe dont on dit même plus que c'est 4 comédiens et un musicien, tu sais. On dit que c'est 5 improvisateurs. Ouais. Puis ça me fait tellement plaisir. Puis si jamais, à un moment donné, je joue même pas de musique, c'est correct. Si à un moment donné, je joue pas sur scène, c'est correct aussi. Vous étiez pas 6. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, oui, c'est l'autre d'avant. En tout cas, oui, c'est ça. 6 improvisateurs. Peu importe, tu sais. Puis même compter 7 avec le public, là, s'il vous plaît, tu sais. Qu'on fasse toute partie de la même chose au même moment, puis on crée de quoi spontanément avec tout, là, tu sais. Tout ce qui peut être sous la main, on le fait. Non, il faut voyager là-dedans, mais c'est parce que pour mieux revenir dans son... Parce que c'est le fun, des fois, juste, tu sais, avoir vraiment sa case, puis savoir, tu sais, moi, je suis ça pendant ce spectacle-là. Tu sais, comme, dépendamment, quand je dirige des gens, moi, je suis pas comédien, là. Je suis co-auteur, je suis metteur en scène, mais je suis pas comédien. Puis t'as pas mis ton maquillage, donc, juste avant de monter sur scène. Je me maquille pas, ben. Bon. Mais, non, mais tu sais. Mais c'est ça, sauf que après, ça me permet après ça de revenir au jeu, puis à entraîner un peu du metteur en scène, puis c'est ça, quand on mélange un peu les couleurs, quand on revient à notre couleur principale, on a des souvenirs. J'aime voir l'impro comme un moyen et jamais une fin. Comme l'expression populaire, la fin justifie les moyens. Okay. Je préfère croire que les moyens justifient d'autres moyens qui vont justifier d'autres moyens. Jamais arriver à une fin, là, parce que ça serait bien triste. Oh mon Dieu. Mais c'est drôle, mais dans l'historique de l'impro, c'était juste un moyen. Dans le sens où ça servait à créer, à construire des trucs plus définis puis répétés, en partant d'impro. Tandis que maintenant, c'est rendu un peu une fin. Mais si quelqu'un paye pour aller voir le show, c'est forcément une fin à quelque part. Mais tu veux dire que chaque show inspire l'autre d'après. Vraiment. Sinon, ça serait d'une grande tristesse, puis je voudrais jamais me rendre là, je t'avoue, là. Je suis un peu dur sur moi-même, mais à chaque fois, j'essaie d'être le plus instable possible. J'adore le nom de la compagnie pour ça. Comme là, justement, Pur, c'est la première fois dans une troupe, où que je suis, entre autres, musicien d'impro, que je joue debout, face public. Ça, j'avais jamais fait ça, puis c'était comme un défi que je m'étais donné. Si je veux pas être vu comme un accompagnateur de qu'est-ce qui est en train de se faire là par les protagonistes. Un complétateur. Oui, idéalement. Mais tu sais, les gens sont pas aussi raisonnants puis questionnants que toi puis moi à ce sujet-là. On est tout le temps en train de penser. Fait que je sais que je suis souvent vu comme un accompagnateur. Puis je t'avoue que c'est plus quelque chose qui m'excite tant que ça, tu sais. Je veux vraiment faire partie d'eux, tu sais. Même quand on fait notre spectacle 3, ou que je suis face publique au fond de la scène à la place, ça change vraiment tout pour moi, tu sais. Parce que là, je tombe protagoniste avec un autre moyen d'expression. Puis, dans Pur, j'ai volontairement pas amené de synthétiseur pour être juste debout avec ma guitare puis du beatbox. Ou ce que quand je pars un beat, c'est pas subtil, je suis face publique. Puis des nouvelles techniques, tu m'en as parlé dimanche, puis j'aimais bien ça, que j'ai découvert avec ça. Le fait d'être debout, je peux faire un cue-out en me reculant. Tu m'en as parlé après, puis j'ai fait comme, oui, c'est vrai, je fais ça. Que je suis en train de jouer de quoi, puis au lieu qu'on comprenne que j'ai fini parce que je fais un long silence, qui peut dire, crime, il a sûrement arrêté là, et oui, c'est là, la musique elle est finie, c'était un cue-out. Et là, je me recule plus loin du micro d'un bond, fait qu'on comprend que j'ai fait boum, c'est ça qui est ça, c'est fini. On dirait que ça va encore plus vite après ça pour les comédiens de catcher
mon cue out. Mais je vais te le dire, Dominique, parce que t'es mon ami. Oui, je t'écoute, Frédéric. T'as une très, peut-être la plus grande sensibilité que j'ai jamais entendue musicalement. Mais ta sortie, elle était moins subtile. Forcément. Ça faisait comme... quand j'étais en arrière en scène, là. Oui. Ça... Ah, mais c'est pas ça que je parlais. Ok. Moi, je parlais de quand j'étais au micro, tu sais. Oui. Puis que je garoche de quoi, puis après ça, je me recule d'un pas. Non, mais c'est sûr que quand t'es sur scène... quand je reculais en arrière, c'était niaiseux, ça. C'était un peu sketch. C'était full sketch. Je questionnais quelque chose, j'étais là. Qu'est-ce que c'est tant qu'à jouer une musique qui est là, si je passe sur scène en reculant, justement pour être comme... qu'est-ce que... Moi, c'est sûr que je C'était absurde là, dans ma tête ce que j'essayais de faire. Qui le dude qui est rentré dans l'appartement avec une guitare. Ah, c'était tellement weird. Je pensais plus à la philosophie genre de David Lynch. Ouais. Tu sais, où est-ce que t'as quelque chose qui est là puis qui n'est pas supposé d'être là, mais il est là. Ouais. Puis c'est comme juste un élément de confusion, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu te pointais sur scène pour jouer, puis tu faisais un peu de narration, mais ta sortie était Q-out, là. Q-out ben raide. T'as jamais fait un fade en sortant. Non. Mais... J'étais comme... Ouais. Je finis, je dégueulasse. Ouais. Tu sais, n'importe quel comédien fait ça aussi de toute façon. Non, mais c'est drôle parce que les comédiens, puis là, vous étiez pas là au spectacle, les gens qui écoutent. Viendrez voir ça. Mais les comédiens, des fois, attendaient que d'autres arrivent pour finir leur scène. Tu sais, que d'autres arrivent chargés pour faire... De peur de faire, si je m'en vais, il se passera rien. Tu sais, toi, tu t'es jamais posé la question, tu fais, moi je sors, il va y avoir quelqu'un d'autre. Oui. Ouais. Justement, si je fais une sortie qui est ponctuée pour faire que quelqu'un d'autre fasse « Oh my God, il est vraiment fini, là! Wow! OK, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis à ça? » Mais non, mais ça, c'est peut-être que tu l'acquéris avec la musique, puis nos années de travail ensemble, mais tu vois, je pense, puis là, de ce que j'ai vu, en général, t'as moins peur du vide que la moyenne des improvisateurs. Puis le vide, j'adore le vide, fait tellement peur. C'est comme la bête noire des improvisateurs, c'est remplir des vides. Ouais. Tu fais comme, ben non, parle pas. Ce vide-là, là, il va se remplir bientôt de quelque chose de tellement beau que là, non, t'avais peur, t'es allé, pour pas trouver d'autres meilleurs termes, t'es allé crisser du sketch. Ouais, remplir ton inconfort, alors qu'il est peut-être pas l'inconfort de tous. Ouais. Mais j'embrasse le vide, moi, au contraire, là, je l'aime, j'aime ça quand il y a beaucoup plus de silence en musique. Ouais. Puis je suis vraiment... Il y a même un symbole pour ça, plusieurs symboles. Puis on les aime, là, puis ils sont beaux, puis ils sont vibrants, là. Rappelons-nous John Cage, dans les années 30, qui avait composé une pièce au piano qui s'appelait 3 minutes 41. 3 minutes 42? Rectifiez-moi dans les commentaires sous cette... John Cage, musique actuelle, avant-gardiste, avait écrit cette pièce-là, qui est un silence au piano de 3 minutes 42, interprété sur scène. Mais c'est-tu juste... Il fait juste s'asseoir devant le piano et jouer ce silence-là pendant... Est-ce qu'il met ses mains sur le piano? Non, même pas. Non, même pas? Non, c'était juste assis. Puis est-ce que c'est une série de silences? C'est un seul silence. Ah, c'est un seul, parce qu'il aurait pu faire comme... Non, pas d'inspiration, rien. C'est légendaire dans l'histoire de la musique, ça, là, tu sais, autant ça doit venir de l'art visuel quasiment. Là. Ouais. Y a-tu la toile blanche, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un piano. C'est un silence au piano, je trouvais ça tellement drôle. C'est pas un silence tout court. Ça veut dire que le fait de ne pas jouer quand il y a un instrument, c'est de la musique. Puis, ça avait fait réagir les gens énormément, là, tu sais. Quand il avait fait cette pièce-là, qui a interprété ce fameux silence-là, c'est pas entre deux notes de piano, là.
c'est au complet, la pièce, c'est seulement ce silence de 3 minutes 42 là. Fait que c'était de voir comment les gens commençaient à faire du bruit dans la salle, puis à interagir avec cette pièce-là. Puis comment est-ce qu'on se met à entendre tellement d'autres affaires quand il y a du silence longtemps, puis etc. Parce que les gens ont souvent peur du silence. Là. En radio, t'entendrais jamais un silence de plus que 0.5 secondes. Quitte à interleave les sons, tu sais, ils enchaînent les pubs, là, ça overlap de 1 seconde, hein, tout le temps. Les pubs pour pas qu'il y ait jamais un seul silence, tu sais, comme si c'était une grande peur des temps modernes, là, le silence, alors que c'est tellement riche. Mais bon, on n'en fait pas souvent. On en fait quelques instants. Non, il voulait me frencher. Oui! OK, mais... Non, mais dans le sens où j'aime ça comme qu'on puisse s'amuser avec ça puis prendre ces belles pauses-là. Mais c'est ça, mais le fait que toi, musicalement, t'es en paix avec le silence et voir des fois le vide, ben, dans ton jeu de comédien, que tu fais pas souvent, mais quand tu le fais, t'as peut-être un avantage sur les comédiens, les improvisateurs, sur cet aspect-là. T'es sans peur. Ouais. J'aime ça dans Pur, justement, je fais de la narration des fois. Puis que là, parce que c'est tough d'être un personnage avec une guitare, je suis encore en train d'essayer de comprendre comment faire pour qu'on voit pas la guitare. Mais bon. Fait que la narration résout... Tu peux pas la mettre sur un pied? Ou moi jouer sur un pied? Non. Non, mais tu la mets. Oui, je sais, là. Ouais. Mais... mais c'est là, en tabarouette, un stand à guitare, là. C'est que c'est pas beau. Mais non, mais ça me permet de me questionner sur d'autres affaires, justement, comme que je me faisais des Q-in, Q-out pendant que je parle pour highlighter des éléments de ce que j'étais en train d'apporter dans l'histoire, là, parce que j'apportais un autre angle sur la situation qu'on venait de voir. On a fait juste 3 shows, mais je fais ça des fois, là. Je trouve ça trippant, là, de jouer de la guitare, puis là, de raconter une autre version de l'histoire avec des éléments highlightés, des silences, justement, parce que je suis en train de parler, puis là, je break. Ah, mais ça pourrait être ça. Puis là, je repars sur tel autre paragraphe de l'affaire. Mais bon, c'est toutes des techniques que je questionne ces temps-ci beaucoup, là, sur la place de la musique dans un spectacle improvisé, là. Ouais. C'est juste des questions, puis vous direz qu'il n'y aura jamais trop de réponses. Ouais. Puis à chaque réponse, il y a toujours des situations où la réponse ne fit pas. En tout cas. OK, mais là, on a écouté le podcast tantôt, là. Y a-tu des choses que tu as faites... Hey, on n'a pas parlé de ça? Non. Ouais. On avait tout couvert. Non, il y a un autre sujet que j'étais en train de développer à propos de la musique d'impro, parce que c'est un peu ça le sujet du podcast, là, de Milkamel, mais j'aime ça parler de ce que je fais, là. Dans le sens où... Ouais. Ben non, mais je veux dire, je peux bien parler de musique avec d'autres mondes, là. C'est ça, voilà. Je veux dire, t'es comme le mieux placé pour... En musique d'impro, je me questionne vraiment de plus en plus sur l'implication physique du musicien d'improvisation. Ça a été depuis... c'est un des sujets que je trouve justement qu'on n'a pas abordé beaucoup, il me semble. Non, pas tant. On parlait du fait... Oui, c'est vrai, on finissait, vous l'écouterez, l'autre épisode, on parlait du fait de jouer le plus de membres possible, puis idéalement de la voix en même temps pour qu'il y ait le plus d'éléments possible avec une seule personne pour faire des breaks super rapides, puis super... Ou connaître très bien quelqu'un comme Benoît Rochelot, avec qui j'ai fait 6 ans la musique de la Lime. Fait que là, on était rendu comme la même personne, mais c'est long, là, ce rendu. Non, mais en même temps, c'est long, mais ça se fait. Je veux dire, moi, c'est ça, entre comédiens, on le fait aussi, tu sais. Tu fais, ça, c'est le fun, ça, deviner. Mais joue ensemble très, très souvent. Puis à un moment donné, tu te devines, tu sais. Ah oui, on en était rendu là avec Benoît Rochelot, là, que j'aime toujours énormément. Mais bon, c'est rare qu'il y ait les budgets aussi pour avoir 2 musiciens pro, puis c'est rare que ça marche aussi bien, puis qu'on est capable de faire des Q-in, Q-out. Surtout les Q-out, que c'est tough avec plusieurs personnes. Mais bon, outre ces techniques-là, puis tout ça, où je voulais en venir, c'est l'implication physique. Je parlais donc de jouer comme, d'avoir les bras, puis
les mains occupées, puis la voix, puis un mélodica assis sur un mélodica, comme tu disais. OK, oui. Mais là, ce que je me questionne beaucoup, c'est qu'est-ce que c'est la façon de bouger physiquement en tant que musicien d'impro sur scène, tu sais. Parce que tant qu'à jouerais-tu sur une fosse, dans une fosse de musiciens, là, où on ne voit pas les musiciens, là, comme dans les Oscars, puis tout ça, là, ils sont là, ou dans les comédies musicales, souvent, avec un moniteur, puis ils regardent le show, ils sont tous en linge mou, en dessous du stage, là. Ouais, j'avais fait une interview à Singing in the Rain à Montréal, puis ils étaient dans une autre pièce, puis ils regardaient le... Oui, puis ils sont pourtant une partie du show, là. On les entend, mais on les voit pas, fait que zéro implication physique, tu sais. Ou Geneviève Jaudoin qui me dit « Ah, c'est tellement bizarre quand elle faisait un air de famille à Radio-Canada il y a 2 ans. » Elle dit « Ah, c'est bizarre, là, je chante, mais je vois le show, mais personne me voit chanter, tu sais, parce qu'il était comme dans les coulisses. » En tout cas, en musique d'impro, je trouve que on a tout à gagner que la personne soit impliquée physiquement. Puis c'est ça que je questionnais avec Pur, d'être debout, face publique, à l'instar de être de côté, assis, où ce que là, j'essaie de disparaître. Faire comme comment je peux apporter au spectacle et apporter aux comédiens qui sont en train de créer sur scène, en étant impliqués physiquement plus, on dirait que il y a une énergie qui circule beaucoup plus, tu sais. Ça dépend du contexte, je pense. Oui, c'est sûr, mais tant qu'à être vu sur scène, puis que les gens voient... Ouais, mais tu sais, en même temps, moi, si je fais une voix off, tu sais... Ça sera volontaire. Ben, c'est ça. Caché à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a de la musique qui est faite pour être entendue. Tu sais, le fait que toi, si on commence à te voir bouger... Ben, tu racontes une autre histoire en plus de ta musique qui va probablement la compléter. Mais c'est pas tant raconter une histoire que d'être présent énergétiquement, ce que je veux dire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la tête des gens, là, ils sont en immersion dans l'univers qu'on est en train de leur présenter. Puis là, la musique qui est en symbiose avec tout ça. Et après ça, peut-être quelqu'un debout qui bouge et qui incarne cette musique-là, c'est pas n'importe quelle scène ou n'importe quel contexte que ça va servir, tu sais. Vraiment pas, mais de justement trouver... Dans quel contexte? Se questionner là-dessus. En tout cas, je trouve que ce questionnement-là, il est super inspirant pour moi ces temps-ci. Moi, je suis pour tout. Oui. Non, mais il n'y a pas de finalité, justement. Tu sais, je te cacherais à Toronto s'il faut. En Bluetooth, puis je fais tout ça sur non, avec mais, la latence. Tu sais, à la limite, on cache si on peut. Il y en a 2 en voix off, la musique on la voit pas, puis les musiciens on la voit pas. Puis après ça, non, tout le monde en plein milieu du stage, puis on joue cette façon de faire là, tu sais, c'est comme... J'aime beaucoup l'image, là. Je l'utilise beaucoup récemment, mais tu sais, jouer avec les crayons qu'on a, faire le dessin avec les crayons qu'on a, tu sais. Fait que là, tu t'es sur scène, t'es là, tout le monde est là, ben c'est des crayons plus gros. Puis après ça, ben on est plus subtil, ben là on va prendre un crayon plus fin, puis ça va donner un autre dessin, mais ce sera pas moins beau ou moins bon, là. Oui, selon le contexte du show. Justement, ces réflexions-là, ils m'étaient venus avec All We Have Is Now, l'espèce de show de science-fiction que je fais à Nomade. Là. Venez voir ça, la gang, c'est cool. Où ce que... Le podcast va sortir dans 2 ans. Peut-être. On va sûrement le faire encore à tous les mois. Mais où ce que là-dedans, je suis un cowboy de l'espace qui chante de l'opéra science-fiction en rollerblades parmi la foule. C'est déjà beaucoup d'informations, mais essaie de te faire l'image un peu de tout ça. Là. De reculons, souvent, de surcroît, acrobatique. Puis, au début, je faisais le show au complet avec un iPhone en Bluetooth. Que je skippais des programmes de un à l'autre avec mon pouce, avec un micro dans l'autre main pour compléter en opéra. Puis, j'étais là, c'est vraiment le fun, en me promenant à travers les gens, dans le kit de son. Puis,
que ça créait une autre charge émotive et énergétique, surtout, que le monde saisissait bien, que, ben, tabarouette, il est en train de tout nous faire ça là, d'en face, autour de nous, en roulant, puis de voir qu'est-ce que ça propulse. Parce que souvent, de toute façon, c'est gagnant d'être super minimal en musique d'impro, parce qu'on est tous en train de bâtir une brique à la fois, là, autant les comédiens que le musicien d'impro. Moi, j'aime bien ça avoir une note à la fois, un timbre à la fois, puis là, peut-être en rajouter un autre, puis après ça, un autre, tu sais. Fait que l'implication physique, elle peut devenir intéressante tant qu'elle joue juste une note, puis de voir comment est-ce qu'elle peut être habitée physiquement, même si c'est en donnant le jeu, là, tu sais, même si je suis de côté à ce moment-là, puis que, je me rappellerai toujours de Ariane Moffat qui accompagnait Daniel Bélanger au début 2000, elle jouait une note avec son synthé, là, puis elle bougeait avec tout son corps en souriant comme si c'était la fin du monde, mais elle tenait une seule note en checkant Daniel chanter avec une compassion immense, puis tellement d'énergie. Elle aurait très bien pu s'asseoir à la place, puis à jouer la note, puis attendre que ça soit fini. Tu sais. Mais cette implication-là physique qui vient souvent du milieu de la musique, tu sais, je la trouve le fun. Même un musicien classique va souvent être hyper vibrant, tu sais, en concert, là, tu sais. Mais de garder, même en étant musicien d'impro, qui se considère accompagnateur, mettons, garder cette présence énergétique-là, je trouve que c'est important pour motiver les comédiens qui sont en train d'écrire la diégèse à être aussi intense, puis qu'on soit tous ensemble dans ce même buzz-là, puis espérer même que le public soit un peu sur le bout de sa chaise, en faisant « Oh mon Dieu, ils marchent tout en équilibre sur un fil au-dessus du bord du gouffre. » Puis nous autres aussi, on sait pas qu'est-ce qui va arriver, là, ils vont pas s'en aller là pour vrai, puis qu'on soit tous dans cette instabilité-là, puis de comme créer de l'instable le plus possible. T'sais, je trouve que ça fait partie de la responsabilité du musicien d'improvisation, je pense. Puis j'aime y croire, puis quand je le fais, je le sens que ça marche. T'sais, je suis toujours assis sur quelque chose qui est pas stable. Jamais avoir de dossier, évidemment, en musique d'impro. S'il vous plaît. Être toujours le plus possible sur le bout de la chaise. Moi, je suis souvent assis sur un bass drum pour être jamais... Avec une punaise en fesse. Ouais, presque. Tu vois, comme les comédiens le sont, quand ils sont sur le banc, là, ils sont jamais évachés, ils sont tout le temps prêts comme un chat à bondir. T'sais. Toujours. Ben, je trouve que c'est la responsabilité du musicien d'improvisation d'être aussi dans cet état-là d'urgence, puis d'être prêt à jouer maintenant un silence, s'il le faut, mais qu'on sente l'urgence de jouer ce silence-là aussi, tu sais. T'as-tu pensé à comment tu pourrais transposer tout ce que tu es comme improvisateur-musicien? Je vais utiliser ce terme. C'est légitime. Oui. Non, mais je trouve ça mieux que improvisateur d'impro. Tu comprends? Musicien d'impro. Ouais, musicien d'impro. Improvisateur musicien. Tu sais, t'es là, au même titre que tout le monde, mais... J'aime ça. Et le high five. Comme toujours. Mais, tu sais, si on te fournissait comme 50 musiciens, comment tu les dirigerais pour avoir tous tes réflexes de quand t'es seul? Tu sais? Oh my God, comme Beck a fait il y a 4 ans au Centre Bell. Ah ouais? Un show qu'il a fait juste une fois. Beck, mon inspiration majeure, je fais des rêves de lui la nuit. Ouais, il est scientologue, hein? Oh non! T'es sérieux? Je me semble, c'est ça que j'ai entendu dire, ouais. Ah, avec Tom Cruise. Ça dégonfle. Ah, ça dégonfle au bout. Je m'excuse. Oh non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais aller brûler toutes mes villes, mes CD, c'est... Non! Parlons plutôt de l'artiste que de l'humain, que je semble admirer aussi, pourtant. Anyway, la scientologie, c'est mal. J'habite au coin Papineau-Mont-Royal, c'est mal. Donc, Beck est arrivé au Centre Bell, puis je sais même pas s'il l'a fait ailleurs, puis il faisait un show où il jouait rien, il était juste au centre,
Puis il y a un public très restreint, des gens qui ont réussi à trouver des billets. J'ai vu des vidéos, genre un peu bootleg que Geneviève Borne a mis sur Internet. Puis c'est toutes les... Je sais même pas s'il l'a fait. Qui avait une chorale au complet, un orchestre de cuivre immense qui était peut-être philharmonique, mais pas symphonique, là. Sûrement philharmonique. Un band de rock. Puis, autre chose, là, je me rappelle même plus tellement qu'il y avait de monde. C'était énorme avec le public. Du monde qui s'enfarge dans des objets. Peut-être, là. Des hand clappers. Puis le public qui en faisait partie tellement qu'il y avait de monde, tu sais. Puis ça commençait avec juste une note jouée par tout l'orchestre. Cette même note-là jouée par tout le band de rock. Cette même note-là chantée par la chorale. Très, très graduel, puis il les dirigeait avec ses mains. Puis ça devenait autre chose après, avec forcément beaucoup d'impro, parce que ça se peut pas qu'il l'ait répété beaucoup, là. Il y avait tellement de monde, il paraît. J'aurais tellement aimé ça, voir ça, puis être là. C'est quand même un... Mais Éric Danlo, il fait un peu avec les Wonder 3-4 quand même. Il y a beaucoup de... Vraiment, il est malade là-dessus. C'est très impressionnant. Oui, il travaille très fort. Comme si... on entendait ce qui se passe dans sa tête. Pas mal, hein? En fait, il a beaucoup travaillé avec ses musiciens, donc ses musiciens commencent à savoir ce qu'il y a dans sa tête. C'est un peu ça que j'essaie de faire avec mes propres membres, tu sais, de mon corps. Là. Mes membres, moi, c'est mon band. Oui, c'est ça. Je te présente mon band. Puis tu te présentes ma main droite, elle est vraiment hot, elle est un petit peu plus snappy que la gauche, mais ça se passe bien quand ils jouent en même temps. Ouais. J'essaie de faire un peu les techniques d'Éric Desranleau, que je salue, avec chacun des membres de mon corps pour que, OK, là, je suis en train de faire déjà ça avec ces 3 membres-là. Qu'est-ce que le dernier pied qui reste pourrait faire comme autre tracks? Là? Mais bon, par limitation budgétaire, parfois, et ou de répétition, et ou de on le fait maintenant, go, tu sais, puis de l'appliquer, puis de l'essayer. Si on avait des budgets de répétition à pu finir, tu sais. Un désir avec José Lito comme mécène, là, tu parles encore? C'est ça. non. Mais, c'est ça. Mais, tu sais, on se permet de rêver. Parce que on les connaît, les contraintes, là. Je veux dire, c'est pas pour rien que tu joues solo beaucoup. que tout le monde joue dans un... qu'il y a plein de monde dans d'autres pièces qui jouent sur un clic que eux autres entendent avec moi. Tu mutes ou démutes? Avec moi qui punch in juste l'information des accords. Puis... chaque band arrive dans un mixeur que je mute, démute pendant que ça joue, puis je leur texte des trucs. Ben voyons. Je sais pas. Puis que, non, mais une oreillette, là, dans le fond. Ben, il faut que j'écoute ce qui se passe. Je peux pas parler, vraiment. C'est ça l'affaire. C'est juste toi qui parles. Tu les écoutes pas, eux autres. Les autres, ils t'écoutent aussi. Oui, mais pendant que je parle, tu sais, avec Benoît, justement, quand on faisait pendant 6 ans la musique de la Lime, là, à un moment donné, on n'a jamais qu'on se parlait à la fin, tu sais. On est occupé, là, on travaille, on écoute, on fait, tu sais, on va pas parler, on va pas se dire en quelle tonalité on va jouer, on le joue, puis go, tu sais. Mais d'avoir une façon que je cue l'accord, puis tout le monde se met à groover dans cet accord-là, puis là, je cue un autre accord, puis là, il y en a un qui c'est silence, puis qu'on entende l'écho de chaque accord. Puis que là, ça repart, que quand je pèse ça écrit à tout le monde sur un écran l'accord, puis que ça arrive dans un mixeur avec des low-pass filters, puis que là, j'ouvre ça, la track de cette bande-là, puis que je la referme. C'est comme un DJ live, là. DJ de musique en direct. Ouais, ça serait un méchant buzz, là, mais tu parlais à Ben, mais vous parliez autrement. Des fois, vous faisiez... Juste vous donner la tonalité, des fois. Ouais, dans le doute. Ouais. Non, mais tu sais, c'était genre... tu montrais ton brouillon à Ben, puis tu partais, tu sais. C'était un peu... J'étais encore dans la... oui, des fois, mettons sur une guitare mutée, puis que lui l'entende. Ouais. Puis là, ça partait. Ouais. Ben, ça faisait des bons cue-in. Ouais. Juste de se dire, ça part de même. Ou... Ouais. Mais en même temps, Caroline, on n'a pas besoin de grand-chose en musique d'impro.
Ben, c'est comme... Moi, je préconise toujours, prenez ça en note, les amis, les fugues plutôt que les symphonies. Ouais. Ouais. Fugue, Fugue, c'est une mélodie qui répond à une autre mélodie. Tu sais. C'est juste deux voix. Ouais. Une fugue. Tu sais, l'un fuit l'autre. Ouais. Fugue. Oui. Puis ils se rassemblent, ils se rapprochent. Des mouvements contraires, des mouvements parallèles. Ouais. Des mouvements qu'il y en a un qui arrête puis l'autre continue, etc. Fugue. On dirait que ça, pour avoir essayé, ça s'applique mieux en impro. Faut éviter les accords. Ouais. C'est quoi le film de Scorsese là, qui se passe sur le débarquement en Allemagne là? Dunkirk? Oui, Dunkirk, avec la musique de Hans Zimmer. Si je ne me trompe pas, c'est-tu Hans Zimmer? On salue Hans. Il me semble que oui. En tout cas, c'est clairement son style si c'était pas lui, là, mais ainsi que hier, j'écoutais la musique faite par Mike Patton du film sur Netflix 1922. Super bon film, un peu sci-fi, suspense horreur, là, avec un meurtre en campagne. Là. Que dans ces deux films-là, c'est souvent juste deux notes qui s'écartent puis qui se rapprochent. Tu sais, dans Duncan, t'as genre le son de l'avion dans Duncan Donut. Dunkirk Donut? Dunkirk Donut. Ouais. T'as genre le son de l'avion qui fait super longtemps, tu sais, tu sens qu'il est en train de descendre. Puis après ça, il remonte. Puis là, t'as un grand ensemble de trombones mélangés dans un synthétiseur que c'est lui-même qui jouait, paraît-il, qui a programmé que ça fait dans l'autre sens. Okay. Puis là, à un moment donné, t'as une autre note de flûte mélangée avec un synth weird qui redescendent, puis c'est juste hyper tendu, tu sais, ça arrête jamais dans le film, là. Il y a tout le temps comme... Ça s'en va tout le temps vers quelque chose, c'est hyper instable. J'avais adoré ça, ce film-là. Puis la musique a créé ce phénomène-là que jamais jamais il y a... Je m'étais questionné parce que je me suis mis à l'écouter, la musique. J'analyse tout le temps. Jamais ça s'en allait sur une quinte. Ouais. Ça partait tout le temps vers des intervalles bizarres. Au pire, à un moment donné, il y a eu un octave, puis que là, c'est juste la même note, whatever. Puis ça bendait vers autre chose, mais jamais ça se résolvait vers une quinte, qui est l'intervalle le plus stable. Ouais. Fait que c'était tout le temps des intervalles instables, y compris les notes qu'on connaît pas. Surtout par l'avion dans le bled. Ben oui. Tu sais? Puis des notes qui font juste bender. Puis fait que jamais ça se résout. Ouais. En total suspense. Puis la musique. Ça se fuyait. Ça se fuyait comme des fugues. Mais tu sais, d'une façon super moderne, là, que c'est des bends de notes. J'ai pas vu. Super trippant. Puis dans la musique de Mike Patton en 1922, que je checkais hier, là, ça fait ça un peu aussi. Ouais. De pas penser à résoudre, tu sais. Ouais. De pas avoir peur du suspens. Eh, mon Dieu, ça se rapproche tellement de tout ce qu'il faut faire aussi dans notre jeu en tant qu'interprète. Ouais, ben, vraiment. Que justement, on a tellement un réflexe de vouloir résoudre. Puis rapper. Ouais, mais non, mais je sais pas, je pense que j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais tu sais, quand t'as un spectacle conceptuel où tu demandes au public, là, est-ce qu'il va aller par là ou il va aller par là? Oui, tu sais, où tu fais, hey, comment ça va se finir? Puis les gens cherchent toujours à résoudre, tu sais, et cherchent toujours à... Quand dans le fond, c'est ça, on cherche toujours à faire fitter le carré dans le carré, puis des fois, ben, on aurait tendance à vouloir... tendance à avoir avantage, en fait, à juste laisser ça en suspens un peu. Le plus possible, bon sang. Ouais. C'est quoi le but, tu sais? On va tous mourir le jour où le carré va vraiment fitter dans le carré, là, on dirait. Même dans les bons films que j'aime, il va y avoir une finale qui est même pas résolue. Ouais. Tu sais, j'aime ça de même, moi, tu sais, les bons films d'horreur, là, où à la fin, tu penses que c'est résolu, mais non, tu sais. Ouais. Puis que là, c'est l'ouverture qu'on appelle, c'est ça,
à la fin. Là, ouais. Mais ça fait que là, oh mon Dieu, va-tu y avoir un autre épisode après? Ouais. Ça peut être un argument de vente le fun. Mais ça crée aussi ce suspens-là qui fait que tu veux voir la suite. Les téléséries sont hyper basées là-dessus. Christian Laurence, c'est ce qu'il nous disait souvent, arrive late, leave early. Ouais. Plus en création d'œuvres cinématographiques, là, où si tu commences dans ta scène, t'es déjà loin dans ta scène, puis tu l'arrêtes avant que ça se conclue. Ouais. Ben oui, parce que tu veux que chaque question mène à une autre question, tu sais. Puis, je sais pas, même un accord majeur, j'essaie d'éviter ça en musique d'impro. Ouais. La fameuse triade, là, do, mi, sol. Puis que là, c'est terminé. Ben là, c'est quoi, on s'en va chez nous. Puis tu sais, j'aime mieux finir sur une cadence imparfaite que sur une cadence parfaite ou une cadence rompue qu'une cadence parfaite, tu sais, que c'est résolu puis que c'est ça qui est ça. Mais non, au contraire, en impro surtout, tu veux que chaque question amène pas une réponse, mais une autre question. Ouais. Même les sciences, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Les vrais scientifiques ne cherchent pas des réponses, ils cherchent la question suivante. Ouais. Pour aller toujours plus loin, parce que tu veux pas avoir fini de comprendre l'univers, tu sais. Tu veux aller plus loin tout le temps. Puis je trouve que c'est le propre de l'impro, c'est que les gens se déplacent pour assister à ces questionnements-là, tu sais. Là, je sais pas si les gens qui écoutent sont rendus... Ils ont arrêté, ou ils trippent leur vie, ou leur cerveau va exploser. Moi, Ouais, on pourrait parler sensiologie là aussi pendant encore d'autres heures. Je suis dans tout ça, tu sais, parce que... On va boire une petite bière au Ouest. Ouais, je pense que oui. On va boire une petite bière au Ouest. Non, mais tu sais, dans 2-3 ans, on fera le prochain. La suite, ouais. Parce que... Justement, laissons ça en suspens pour avoir encore plus de questions. Non, mais tu viens de résoudre un peu le suspens en disant ça. Je pourrais juste dire... Au lieu de dire merci Dominique, je fais juste... Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com. Du, 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 du.